C'est désormais la résolution 1983 qui autorise les actions de lutte contre le VIH-Sida au Conseil de sécurité. Vous le savez, la présidence du Conseil de sécurité est assurée par le Gabon, notre pays, pour ce mois de juin 2011. Comeback sur le séjour new-yorkais du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Premier coup d'essai, véritable coup de maître pour le numéro 1 gabonais. Voici le regard de la presse présidentielle, Lazoa Borner. L'idée d'introduire une nouvelle résolution du Conseil de sécurité en faveur de la lutte contre le VIH-Sida et les dégâts causés par la pandémie sur les foyers de tension est l'originalité gabonaise de cette deuxième présidence. Elle a fait l'objet au départ d'interprétations multiples. Les moins favorables avant l'ouverture de la séance du Conseil de sécurité n'ont pas jugé utile d'en débattre au Conseil, étant entendu que le cadre approprié selon eux a toujours été la réunion de l'Assemblée générale. Mais pour le chef de l'État gabonais, introduire les opérations de sensibilisation et particulièrement de la prévention contre le VIH-Sida dans les milieux militaires en charge du maintien de la paix sur les différents foyers de tension est plus que nécessaire. Le constat démontre que ces sites sont des lieux de transmission par excellence du VIH-Sida. Pour le président actuel du Conseil de sécurité, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, cette originalité gabonaise s'accompagne de mesures drastiques pour lutter efficacement contre les violences sexuelles faites aux femmes. La résolution 1308 avait mis l'accent sur la menace que fait peser la maladie sur le personnel des missions de maintien et de consolidation de la paix. Or, les conflits font apparaître la question des violences sexuelles que plusieurs combattants utilisent comme armes de guerre et qui sont un facteur aggravant. Du coup, la pertinence du sujet et l'argumentaire de l'initiateur de la résolution, le président Ali Bongo Ondimba, doublé du soutien d'un certain nombre de pays, ont fini par susciter l'unanimité. Le projet de résolution a recueilli donc 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 1983, l'année 2011. La résolution a donc une identité. Cette nouvelle résolution fait désormais obligation au Conseil de sécurité et aux États membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, États dont les troupes sont engagées dans les opérations de maintien de la paix, d'initier des stratégies de sensibilisation en faveur de la prévention pour freiner autant que faire se peut la propagation du VIH-Sida. L'Afrique reste le continent le plus vulnérable. Ali Bongo Ondimba en profite pour appeler la communauté internationale à unir ses efforts pour mettre un terme à la discrimination qui s'observe dans le traitement des patients de la planète. L'accès aux médicaments n'est pas aisé pour les malades de toutes les nations. Cette victoire diplomatique vient boucler en beauté le mandat du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies, mandat qui s'achève officiellement en fin d'année. Rappelons à cet effet que le Gabon a été élu au Conseil de sécurité comme membre non permanent en janvier 2010. Le mandat dure 2 ans. Au cours de celui-ci, notre pays a inauguré le premier doublé jamais réalisé par un pays membre non permanent, à savoir occuper coup sur coup, dans un même mandat, 2 fois la présidence du Conseil. La preuve de la crédibilité dont jouit le Gabon en matière de paix et de sécurité. La première présidence lui a été confiée en mars 2010 et la seconde en juin 2011, soit 2 présidences en 15 mois d'intervalle. Que dire d'autre ? Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, 14 juin 2011, la journée mondiale du don de sang. Cette journée est placée sous le thème « Plus de sang, c'est plus de vie ». Le ministre délégué à la santé, Nzengi Mindou, a prononcé une allocution circonstancielle. En voici un extrait. Demain, 14 juin 2011, les pays du monde entier célébreront la journée mondiale du don de sang. Cette année, le thème retenu pour cette journée est « Plus de sang, c'est plus de vie ». Dans notre pays, 12 000 à 15 000 personnes se présentent chaque année au Centre national de transfusion sanguine pour faire un don de sang. Cependant, la majorité des dons restent ceux fournis par des proches des patients ayant besoin de sang. Ces donneurs, encore appelés donneurs de compensation, ne se présentent qu'une fois et ne reviennent plus à l'établissement de transfusion sanguine.
Promouvoir et renforcer la coopération régionale sur l'aménagement de pêche et des ressources halieutiques, tel était l'objet du séminaire sur l'aquaculture qui vient de s'achever à Libreville. Détail et explication, Elisabeth Guignonga. 3 jours ont suffi aux séminaristes des 22 pays de la zone Comafat de faire le tour d'horizon de la situation de l'aquaculture dans ces différents pays et dégager les plans d'aménagement nationaux qui s'imposent. Plusieurs recommandations ont donc été adoptées, parmi lesquelles encourager les programmes de recherche et de développement en matière d'aquaculture, renforcer le partenariat entre les institutions de recherche et les développeurs, promouvoir la mise en place des fonds de garantie dans le secteur aquacole. Comme à l'ouverture, c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural, Raymond Dong-Simon, qui a clôturé les travaux. Vous avez porté un regard critique, mais aussi prospectif, sur les problématiques d'un secteur vital à forte potentialité pour nos économies. La forte mobilisation observée témoigne de l'intérêt de nos États au sujet de l'activité aquacole et surtout de la volonté d'affronter en commun des défis que nous avons les uns et les autres. La promotion d'une aquaculture commerciale viable, c'est la problématique qui a sous-tendu ces échanges riches d'enseignements. Ces échanges nous ont permis de relever un certain nombre de problèmes qui seront soumis à l'appréciation de nos États respectifs. Et si nous voulons accroître notre production, il y a des manquements qu'il faut corriger. Le Congo ne produit pas, exemple, les mollusques, mais nous venons d'apprendre que c'est vraiment faisable. Comme nous avons aussi un océan, nous allons aussi pratiquer ce que nous ne pratiquons pas. C'est donc sur une note de satisfaction générale que les séminaristes se sont séparés avec l'espoir que leurs préoccupations seront traduites en actions concrètes. Un autre séminaire, cette fois au ministère du Budget et de la Fonction publique, le renforcement des capacités managériales des responsables de la haute administration. Dans sa première phase, s'est bouclé avec la visite des responsables du ministère du Budget et de la Fonction publique. Le ministre délégué, Guy Bertrand Mapangou, a assisté à la fin des travaux. Kenny Konga. Rendre plus efficace et rationnelle l'utilisation des ressources humaines de la fonction publique, tel est le but visé par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le chef de l'État, en mettant en œuvre un programme de renforcement des capacités des cadres de l'administration gabonaise dénommé Émergence. Ainsi, le ministre délégué à la fonction publique est allé s'imprégner des fondamentaux de ce séminaire. Mais le gouvernement souhaite que la culture du service public s'améliore. On doit arriver à un vrai service public au service des usagers. Et vous avez vu dans les ateliers, l'usager se transforme en client. Et le client a des exigences. Et lorsque vous êtes là pour servir un client, vous savez que s'il n'est pas bien servi, il peut partir fâché et changer de guichet. Ou aller dans le privé ou aller au marché noir. Donc nous devons nous réadapter en disant l'administration est au service de l'usager. Il faut l'améliorer, améliorer son efficience et son efficacité. Et c'est en cela que notre administration sera crédible. Avec des sous-thèmes comme comprendre le plan stratégique gouvernemental pour pouvoir le décliner en plan d'action, il va sans dire que les experts venus de France chargés de cette formation sont bien outillés. Donc c'est un programme complet, c'est un programme de dimension donc européenne qui doit permettre une prise de conscience des nouveaux rôles des dirigeants de l'administration en termes de droits et de devoirs pour leurs clients en interne comme pour les citoyens. Les participants à ce premier module en ressortent édifiés. Cette approche, qui est une nouvelle approche dans la manière dans le management, est une approche qui pourrait servir pour l'efficience, disons d'abord pour l'efficacité de nos services, et ensuite pour être efficient et rendre service aux administrés qui sont nos clients, si on peut les appeler ainsi, et auprès desquels nous devons vendre notre administration et satisfaire le besoin qui nous est posé. Prévu pour une durée de 3 ans, dispensé en plusieurs modules, Émergence renforcera les capacités de 7000 agents publics et leur permettra de disposer de l'état d'esprit, de la boîte à outils et de bons réflexes du fonctionnaire modèle, comme l'avait souhaité à l'ouverture le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya Ogemba.
Libreville, la capitale gabonaise, abrite du 16 au 18 juin 2011 le premier salon professionnel du bâtiment et de l'industrie. À l'initiative du groupe Bernabé, cette rencontre parrainée par les ministères de l'économie et des infrastructures doit se pencher sur le logement et la construction. Le compte rendu, Yves-Ghislain Mitumba, Jean-Pierre Moussoami des Timoué. D'entrée de jeu, les organisateurs du salon professionnel du bâtiment et de l'industrie ont situé le contexte dans lequel se tient la dite rencontre. L'organisation du salon est aujourd'hui primordiale dans le contexte économique que nous vivons ici sur le Gabon, puisque le Gabon aujourd'hui dispose d'un réel potentiel pour le développement des liens avec le reste du monde, notamment dans le domaine du commerce, de l'investissement, mais également dans le transfert des différentes technologies. Au moment où le salon s'organise, les perspectives de progrès dans le secteur du bâtiment et de l'industrie sont de mieux en mieux identifiées, à la faveur du redéploiement des marchés publics, des chantiers de travaux routiers, des travaux de réfection, des projets privés de construction et surtout de la politique actuelle du gouvernement qui met tout en œuvre afin de permettre l'accès au logement à tout citoyen. Aujourd'hui, nous négocions des équipements, des matériaux techniques qui s'adressent aux gens qui fabriquent la maison. Donc nos clients immédiats et les gens qui vont, je dirais, jouir d'un certain nombre de nos prestations et de nos propositions sont ceux qui vont construire votre maison. Donc je pense que le public et le particulier a intérêt de pouvoir participer aussi à cet événement parce qu'il est la finalité de cette réalisation. Organisé par Bernabé, qui célèbre à l'occasion ses 50 ans d'existence au Gabon, et coparrainé par le ministère de l'économie et celui des infrastructures, les assises des 16, 17 et 18 juin prochains à Libreville sont une formidable occasion pour les participants d'être édifiés sur les opportunités d'affaires qu'offre notre pays à travers le Gabon industriel. Aujourd'hui, la construction ou le logement social, vous conviendrez avec moi, est un problème de préoccupation nationale. Et d'ailleurs, qui fait l'objet d'une orientation particulière du chef de l'État mise en œuvre par le gouvernement. Nous parlons aujourd'hui de 5000 logements. C'est un problème national. Et cette fois, vient en partie jeter les jalons d'une perspective de résolution de ce problème. C'est donc à ce titre que le ministre de l'économie a saisi cette opportunité. Événement majeur, le rendez-vous de Libreville réunira plus de 60 exposants internationaux et 20 sur le plan local. 5 à 10 000 visiteurs sont attendus sur le site de Gabon Expo. Pour le reste, le groupe Bernabé est spécialisé en quincaillerie, matériel industriel, en produits métallurgiques et en matériaux. Au Gabon, il est implanté à Libreville et Port-Gentil.